Au Cameroun, l'intelligence artificielle s'impose progressivement dans le quotidien universitaire. Selon des observations académiques et des enquêtes localement officielles, près de 50 à 60% des étudiants urbains déclarent avoir déjà utilisé au moins un outil d'intelligence artificielle dans leurs études, notamment à Yaoundé, Douala et Boya. Les outils les plus utilisés restent les assistants conversationnels, les correcteurs intelligents et les applications de traduction. Pour beaucoup, l'IA représente un gain de temps considérable et un soutien pédagogique permanent dans un système éducatif souvent marqué par des effectifs surchargés et un accès illimité aux ressources. J'utilise l'intelligence artificielle au quotidien pour automatiser certaines tâches et me rendre la vie plus facile en tant qu'étudiant parce qu'on a beaucoup de tâches qu'on doit remettre le plus souvent avec des dates limites très proches. J'utilise ChatGPT, j'utilise Gemini et aussi une IA qu'on appelle Claude pour la programmation. Donc toutes ces IA-là ne remplacent pas les enseignants, tout comme les vidéos YouTube ou bien les documents qu'on trouve sur le net. Effectivement. Donc c'est plus un complément où ça va nous permettre de pouvoir compléter ce qu'on n'a pas compris en classe. L'intelligence artificielle à laquelle j'ai souvent recours pour faire mes recherches ou quoi que ce soit pour la compréhension de certains supports, c'est Meta. C'est vrai, ça aide à un certain niveau, mais quand tu veux excéder, c'est-à-dire que tu veux aller au fond peut-être d'une idée, aller dans les profondeurs, et il y a les incompatibilités, il y a les manques que seuls peut-être d'autres moteurs de recherche peuvent combler. Et celui qui voudrait utiliser, selon moi, c'est le conseil que je donnerais aux utilisateurs, qu'il faudrait d'abord savoir ce pourquoi nous utilisons, ce pourquoi nous faisons une recherche. Mais cette avancée technologique soulève aussi des inquiétudes. Des enseignants alertent sur une dépendance croissante où certains étudiants confient à l'IA la rédaction complète de leurs travaux. Résultat, affaiblissement de l'esprit critique, baisse de l'effort intellectuel et confusion entre assistance et tricherie. Autre risque, la fiabilité des contenus. Face à cette réalité, plusieurs universités réfléchissent déjà à des chartes d'utilisation responsables afin de faire de l'IA un outil d'accompagnement et non un substitut à la réflexion humaine. Quand on parle de l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'on a toutes les indications, tous les indicateurs qui amènent un individu à réfléchir de manière normale, de manière empirique. L'intelligence, on est avec, on peut l'acquérir, on peut la développer à travers des systèmes d'apprentissage. Maintenant, en injectant les nouvelles technologies d'information, on s'inspire du fonctionnement de l'intelligence humaine pour essayer d'immatérialiser. Quand nous disons comment est-ce que l'intelligence artificielle doit aider l'étudiant aujourd'hui, c'est un vaste programme. Donc, à partir des connaissances, l'acquisition des connaissances, à partir, puisque nous avons des bibliothèques numériques aujourd'hui, on met l'accent sur la protection, puisque nous venons d'adopter une loi en décembre 2024 sur la protection des données à caractère personnel. Au Cameroun, plus que jamais, le défi est clair pour les autorités. Former des étudiants compétents à l'ère de l'intelligence artificielle sans sacrifier l'intelligence tout court.